Bonjour tout le monde et une petite dernière capsule d'exemple pour la matière de cette semaine. Donc, pour les deux premières, j'ai fait des exemples qu'on peut dire classiques, des types de problèmes que vous aviez déjà rencontrés, soit des réactions en une étape ou des synthèses en plusieurs étapes. Je vous présente ici un troisième type d'exercice qui est très formateur et qui va vous aider à apprendre vos réactions et à visualiser les composés assez rapidement, je crois. Je nomme, chers amis, le casse-tête chimique. Donc, vous avez ici un beau casse-tête de chimie organique qui, comme vous pouvez constater, commence avec une structure qui est donnée et qui vous demande de résoudre les structures des inconnus qui sont lettrés ici, j'allais dire numérotés, mais ce sont des lettres, là. Et vous devez donner quelles sont les structures de toutes ces lettres-là. Et des fois, dans les casse-têtes comme ça, quand on est gentil, on vous donne le composé de départ. Quand on est moins gentil, on va vous donner un composé à la fin et vous devez remonter. Ça, c'est plus difficile à faire. Et comme vous pouvez voir ici, là, il y a quelques indices. Des fois, là, ici, je dis que H ainsi que J pardon, sont des molécules qui sont identiques à B. Donc, ça nous donne des indices là, pour savoir où est-ce qu'on en est rendu. Donc, à ce moment-là, on peut les faire dans l'ordre. La plupart du temps, on peut commencer par un, en tout cas. Mais tu sais, quelqu'un qui arrive ici à B peut bifurquer de ce côté-là. On n'est pas obligé de le faire nécessairement dans l'ordre en tant que tel. Moi, ce que je vais faire, je vais essayer de le faire dans l'ordre avec vous et de vous montrer comment on fait là, ces exercices-là. Puis ça nous aide à reconnaître le type de réaction. Donc, je vais peut-être rapetisser légèrement le casse-tête comme ça et me placer soit en dessous ou à côté là, pour faire les structures. Donc, je peux commencer ici. Si je commence par la lettre A, bien, si on regarde, c'est une chloration, hein, donc une halogénation radicalaire qui se fait en bout de chaîne sur la molécule. Donc, la structure de la molécule A, c'est petit cycle comme ceci, CH2, CH2, Cl. Donc, c'est comme ça qu'on va faire le A. Si je continue dans l'ordre, le B, si je regarde qu'est-ce qui se passe, bien, si A est un halogénure, bien, avec un OH, c'est une élimination. Donc, le B doit être un alcène, et puisque c'est en bout de chaîne, bien, ça va faire un alcène entre les deux CH2 qui sont ici, qui vont devenir là, CH-CH2. Donc, ça va ressembler à quelque chose comme ça. On élimine de ce côté-ci, et ça donne un alcène à cet endroit-là. Ensuite de ça, je regarde C. Bien, pour passer de B à C, c'est un HCl qui est ici. C'est donc une addition pour s'en aller vers C. Et on va respecter la règle de Markovnikov, comme quoi le H va aller à droite et le Cl va aller au centre. Donc, ça va nous donner le composé suivant. Donc, j'ai dit le H, en fait le Cl au centre, et le H à droite, comme ceci. Ensuite de ça, si je m'en vais vers D, j'ai un halogénure qui est mis en présence d'une base forte qu'on a vu moins souvent. J'ai fait exprès ici, je l'ai mis volontairement pour vous la faire voir. Comme quoi, une base forte, ça fait une élimination. Et là, ici, mais il faut analyser selon la règle de Seidzeff. Du côté droit, j'ai 3H, et du côté gauche, il n'est pas dessiné, mais il est ici, j'ai un H. Ce qui veut dire que je vais éliminer du côté gauche. Oui, on peut s'en aller vers le cycle. Ici, ce n'est pas un benzène. Hein, donc, un H à cet endroit-là. Ce qui me donne le composé suivant. Donc, la double liaison se fait ici. Donc, vous avez un CH à cet endroit-là. Et un CH3 à cet endroit-ci. Et puis, si je continue, en fait, qu'est-ce qu'on a ici? C'est un alcène sur lequel on fait une addition d'un dihalogénure. Donc, ça met un chlore de à chaque extrémité de l'alcène. Ça va donner le composé suivant, qu'on voit pas très souvent, là, mais ça va faire, mettons, CH ici. Je disais que je mets un Cl à cet endroit-là. Et je vais mettre un Cl à cet endroit-ci aussi. Et ça va donner CH3 de ce côté-là. Donc, comme vous pouvez voir, là, A, B, C, D, E,
ça va me donner ceci. Je vais peut-être revenir de l'autre côté, ou je ne sais pas si c'est peut-être en dessous ici. Là. Si je continue, ici, F, là on change de branche. Il faut revenir à B. Donc, B, qui est notre alcène aussi, et sur lequel je fais une addition de dihalogénure, où est-ce que je vais avoir un brome qui va aller de chaque côté de l'alcène. Donc, ça va me donner le composé suivant. Je vais avoir CH, BR, CH2, BR. Dihalogénure, vicine. Pardon. Ensuite de ça, bien là, je vais être obligé de bouger un petit peu. On peut se replacer ici. F, qui est un dihalogénure, si je le mets en présence d'une base forte, ça va faire un alcyne entre les deux carbones qui sont ici. Donc, je vais mettre G à cet endroit-là, et je vais avoir le composé suivant. Donc, en faisant un alcyne, ça va ressembler à ceci. Donc, G, un alcyne. Ensuite, si je fais H est une hydrogénation partielle. Donc, un alcyne en composant avec le H2 et le catalyseur de Lindlar, c'est que on va changer l'alcyne en alcène, qui va ressembler à ceci. Donc, un alcène. Et c'est bien écrit, H est identique à B. Wow, tant mieux. On arrive à la même chose en suivant la logique. Donc, on a probablement de bons composés. Je suis rendu à H. Peut-être faire juste un petit trait ici. Là. Bon, peut-être pas finalement. ça va venir plus que d'autres choses. Donc, je peux continuer avec le composé. Donc, je serai rendu à I. Donc, le composé I. Qu'est-ce qu'on fait avec ceci? On a un alcène qu'on met en présence d'eau et de H2SO4 dilué. Donc ça ici, c'est l'addition d'eau sur un alcène pour former un alcool. Selon la règle de Markovnikov, je suis censé avoir l'alcool au centre ici et le H à droite. Donc ça va me donner le composé suivant. Avec un alcool ici et un CH3 au bout. Si je regarde qu'est-ce qui arrive avec J, bien, de I à J, c'est avec H2SO4 concentré. C'est un alcool en présence de H2SO4 concentré avec le chauffage. Là. Donc, j'aurais peut-être dû écrire ici, là, avec un petit chauffage. Ça va nous donner un alcène, et je dis c'est l'alcène qui est identique à B. En fait, ce n'est pas vrai. On va enlever ça ici. Ça ne sera pas vrai. Parce que si je fais l'élimination, tout comme tout à l'heure, j'ai un H de ce côté-ci et un CH3 de ce côté-là. Donc, l'élimination, en fait, va être non pas identique à B, mais identique à un autre composé qu'on a fait tout à l'heure, qui ressemble à ceci. Donc, ça ici, ce serait identique à, si je fais ça, donc proprement, là, c'est pas identique à B, et c'est identique à, on l'avait tout à l'heure, à D. Donc, ce serait une meilleure réponse. Une petite erreur de ma part. Ici, vous voyez, personne n'est parfait. Et bon, tant mieux si je m'en suis rendu compte, on s'entendra là-dessus. Donc, on est rendu à J. On a terminé cette ligne ici. Et il me reste 2 molécules à faire, je crois bien. Donc, si j'essaie de pas trop bouger le tout, si vous regardez, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste la lettre K et la lettre L. Ce sont les dernières réactions qui sont ici. Si je regarde la lettre K, ben en fait, je pars de C et je fais 2 fois sodium. Donc, autrement dit, je prends C et je fais une réaction Wurtz avec. Je vais coller à l'endroit où est-ce que vous allez avoir un halogénure. Donc, si je reviens ici, ça me prend C, là, qui est pas très très loin. Donc, si je prends la lettre K comme ceci, ça me donne C collé 2 fois. Donc, ça va me donner le composé suivant. Donc, une fois branchés ensemble, je vais brancher le CH d'une molécule avec le CH de l'autre.
Donc, je viens de doubler la longueur, mais en fait, ce qui me reste à dessiner, c'est un CH3 sur chacun des CH qui est là. Donc, on prend 2 fois ceci, on les branche par des CH, et on va avoir des CH3 qui vont se brancher comme ça, qui vont être à l'extérieur de la chaîne. Donc, ça serait la lettre K. Et la lettre, pardon, pourquoi ça bouge? Je ne prends pas la bonne place. La lettre L, c'est à partir de A. Donc, A ici, c'est avec le chloro qui est en bout de chaîne. Et je fais le même genre de réaction. Hein. Ça me permet de faire la condensation de Wurtz. Donc, si je fais L ici, bien, ça veut dire que je prends le A, qui était CH2, CH2Cl, mais je le colle à sa jumelle pour former la molécule suivante. Et vous avez la dernière molécule du cancer. Donc, à ce moment-là, encore la petite erreur ici, là, vous avez la résolution du problème. Donc, ça permet d'avoir quelques indices, comme je vous dis, en cours de route. Et ça permet surtout de pratiquer les transformations correctement là, pour arriver au bon composé à la fin. Donc, j'espère que ce petit exemple va vous aider. Et je pourrais en créer d'autres, mais il y en a quelques-uns dans votre volume, là, dans les exercices. Donc, vous pouvez vous pratiquer aussi à faire ça. Là, je n'ai pas mis toutes les réactions du chapitre 5, mais il y en a une bonne majorité là, à l'intérieur de ceci. Donc, j'espère que ceci va vous aider.